Ok, c'est reparti. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, c'est reparti pour la guidance des masculins, pour cette pleine lune, ce qu'elle va nous apporter, ce qu'elle va réveiller. Alors je vais le redire comme je l'ai dit chez la féminine, euh, par rapport au fait des switches énergétiques, des switches qu'il peut y avoir entre les jumeaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là pour nous faire travailler ce qu'il y a encore à travailler chez les deux, ce qui est logique, hein. On doit travailler et équilibrer les deux parts en nous-mêmes, donc autant le masculin que le féminin. Donc automatiquement, on va souvent switcher suivant ce qu'on a à travailler, ce que l'autre a à travailler. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc oui, ça. Euh, je sais plus. J'ai un peu oublié ce que. Parce que voilà, quand je change de guidance, je change d'énergie. Du coup, ça change un petit peu tout ce qui peut être dit. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo des féminines. Ah oui, ça. Les guidances que je fais sont là, et je suis là pour vous aider à votre cheminement personnel. D'accord. Donc, les guidances ici seront vraiment basées pour que vous travailliez en fait vos blessures à vous, à savoir, donc c'est ça, je voulais en venir au switch par rapport à ça. Excusez-moi, je perds un peu le fil. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les deux, voir, parce que vous pouvez vous retrouver dans les deux aussi. Quand vous êtes un peu plus équilibré, un peu plus en complétude, vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités et être amené à travailler un petit peu les deux en même temps. C'est le but au final, c'est de s'équilibrer et de se rendre compte qu'on travaille. Mais alors là, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus subtil ce que vous allez travailler. C'est beaucoup plus léger parce que vous aurez déjà fait le gros du travail dans les deux polarités. Et ici, vous serez déjà équilibré, mais il y aura encore des nettoyages à faire. Ça aussi, il fallait que je le dise. C'est pour ça que mes guidances, vu qu'elles sont vraiment basées sur le travail actuel des jumeaux, le comment, du pourquoi, les blocages, voilà, souvent ça se suit. C'est bien d'aller voir les deux vidéos parce qu'elles vous parleront beaucoup plus que si vous n'en regardez qu'une. Je sais, c'est humain de vouloir savoir où en est l'autre, mais ça ne vous apportera pas grand-chose dans le sens où chez moi, vous ne saurez pas ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il va faire avec telle ou telle personne. Voilà, on va voir dans les grandes lignes, parce que c'est en plus c'est général, ce qu'il va se passer au niveau énergétique, au niveau de la matière aussi, hein, parce que bah, voilà, il n'y a rien à faire, il y a quand même tout ce qui se passe dans la vie, etc. Qu'il se passe au niveau des polarités. Donc c'est bien d'aller voir les deux. Si on veut vraiment bien travailler sur soi, c'est le mieux. Et alors, comme ce sont des guidances générales, il y a peut-être que quelque chose, quelques trucs qui vont vous parler, qui vont vibrer en vous. Il y a aussi, voilà, je reçois quand même énormément de messages, je ne peux pas tout énumérer non plus, vous êtes beaucoup dans le collectif. Il y a celles qui sont au début de parcours, milieu, fin de parcours, tout ça, voilà, c'est très global. J'aurai des messages plus. En général, je suis là vraiment pour aider les féminines qui sont en début et milieu de parcours. D'accord? Comme ça, c'est clair, c'est posé. Euh, c'est vraiment. Je me rends compte que les énergies que je reçois, ce sont souvent pour celles qui sont en début et milieu de parcours. Mais de toute façon, je suis là pour vous aider et mes guides m'ont demandé de faire cette chaîne justement pour vous aider, pour vous apporter des réponses, pour vous apporter des prises de conscience, surtout des prises de conscience, parce que parfois je peux être un peu trash, mais c'est pour vous réveiller. C'est ce qu'on me fait penser là-haut, c'est que parfois, ben voilà, ils m'envoient des messages ou des émotions très fortes, des sensations très fortes, et je ne peux pas faire autrement. Je suis quelqu'un de très sensitif et très enfin voilà, en fait, les énergies qui me traversent, je les vis. D'accord. Je les vis dans l'instant où je vous dis ce que je canalise. Du coup, parfois, ils sont un peu trash, je suis un peu trash, mais là-haut, ils me disent que c'est pour vous réveiller. Que parfois, on porte encore des masques, que ce soit chez le féminin ou chez le masculin. On a encore des masques, parfois, on ne peut pas voir certaines choses. Et mes guidances sont là pour vous ouvrir les yeux, pour vous réveiller. C'est ça que je disais à la féminine aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc
comme d'habitude, je prends, pour voir l'énergie qui arrive en global, en général, l'oracle des anges et des cristaux de Alana Fairshade. Et on va aller voir ce qu'elles nous disent. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est la déesse Tara et le quartz tibétain qui nous parle de protection éternelle. Alors, c'est une carte que je n'ai encore jamais eue, que je ne connais pas fort bien. Donc, je vais un petit peu aller voir. Ah, voilà. Donc, je vais vous lire un petit extrait du passage. Alors, on dit qu'au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, votre lumière s'intensifie. Les autres âmes vous voient de mieux en mieux. Vous devenez une sorte de soleil spirituel éclairant la terre. Avez-vous remarqué que tout le monde ne réagit pas à cet astre de la même façon? C'est peut-être avec c'est peut-être avec de l'adoration, du respect, voire de la peur. Cela n'a rien à voir avec la nature même du soleil. C'est une question de système de pensée et de conscience. Le soleil ne change pas, que l'on apprécie ses bienfaits ou qu'on le considère comme dangereux pour la santé. Puissant, il continue de briller et d'être tout simplement sans se soucier de l'effet qu'il produit sur les autres. Ceux qui sont sur ce chemin de l'amour et de la lumière ont des enseignements à tirer de cet état de fait. Si vous décidez de briller ou non, ou d'être vous-même ou non, en fonction des réactions de votre entourage, vous ne serez jamais sûr de vous. En effet, vous aurez toujours vos admirateurs, tandis que d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent, vous détesteront. Donc ici, on va vous demander d'apprendre à poser des limites, de vous protéger. Ici, on vous dit clairement de ne pas laisser la négativité de ceux qui ont peur de vous, qui ont peur peut-être de l'idée, peut-être de la personne que vous devenez. On vous dit clairement de vous détacher de tout ça. Ici, je vois qu'il y a des masculins qui clairement... voilà, ici, je sens clairement qu'il y a quelque chose qui vient les forcer à voir les choses différemment, à voir les autres différemment, à poser, ici on va vraiment leur demander de clairement montrer qui ils sont et de ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser, que effectivement il y en a qui vont pas du tout penser comme eux. On voit de nouveau pas très bien les cartes, qu'il y en a qui clairement ne vont pas du tout penser comme eux. On dit que si vous craignez en fait de vous montrer tel que vous êtes, comme ils disent, un coming out spirituel, ben oui, il y en a qui du jour au lendemain, ou c'est peut-être quelque chose qu'ils avaient déjà au fond d'eux en fait, mais qui n'osaient pas montrer à tout le monde, de peur des jugements, etc. On leur dit clairement que là, il est temps de se montrer, de ne pas avoir peur de l'opinion des autres, d'assumer en fait vos désirs, vos pensées. Et ici, on vous dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous. On vous dit clairement que si vous prenez ce chemin, que si vous vous permettez d'entrer sur ce chemin un peu plus spirituel, d'être dans une ouverture de conscience, de vous ouvrir à vous-même, à un développement personnel, on vous dit clairement d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos guides, d'avoir confiance en votre âme, d'avoir confiance en ce que vous pensez. On va vous mettre sur votre chemin des personnes qui seront là pour vous aider. D'accord? Donc on voit clairement que les masculins sont protégés par rapport à ça, par rapport à leur développement spirituel. Donc je sens clairement qu'il y en a, ici en tout cas les énergies, je sens qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans l'énergie féminine. Je le dis clairement. Et je pense que si j'ai parlé de switch avant, c'est parce qu'il y en a. Il y a des switches en ce moment. En tout cas, chez moi, il y en a, c'est sûr. Mais je ressens que les masculins vont être beaucoup plus dans leur féminité, vont être beaucoup plus dans l'ouverture de conscience, vont recevoir beaucoup de messages, ça leur fait peur, ils se rendent compte qu'ils changent. Il y a des choses qui changent. Alors, la deuxième carte que j'ai reçue, c'est la déesse Durga et l'hématite avec la lance de la mère gourou. On l'a déjà eu.
Je ne sais plus si c'est pour les féminines ou pour les masculins, pour le portail du 10-10, mais on l'a déjà eu. Là, ici, clairement, cet éveil de conscience, cette ouverture au monde spirituel, cette ouverture à leur intuition, cette ouverture à leur âme, va les pousser, mais clairement, à regarder leur situation, à regarder où ils en sont dans leur vie, à regarder avec qui ils sont, à regarder leur entourage, leur famille, à vraiment, là, on va, leur âme, donc cette chose qui arrive là, cette protection éternelle, c'est cette âme qui vient, qui descend, qui vient percer le mental, j'entends, va venir pointer du doigt tout ce qui ne va plus dans leur vie. En fait, ça va venir mettre en lumière tous ces points noirs qu'il y a encore dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger autour de ce masculin et il va se rendre compte de pas mal de choses. Parce qu'on vient l'éclairer en fait. Il y a vraiment cette notion de, voilà, stop maintenant, cette pleine lune qui est hyper lumineuse vient éclairer, vient mettre en lumière toutes ces choses qui ne sont plus bons pour eux, d'accord? Donc c'est que bénéfique. Après, j'ai la carte de l'archange Adnakiel, pardon, et de l'œil de tigre. Là, ici, on nous parle d'une âme de tigre. Bah oui, avec l'œil de tigre, c'était évident. Alors, qu'est-ce que cette carte vient nous dire? Cette carte vient nous dire que toutes les peurs qu'ils peuvent vous entourer par rapport à cet éveil de conscience, par rapport à ce réveil de l'âme, par rapport à cet éveil spirituel, toutes les peurs que vous avez en ce moment ont pour un seul but de vous emprisonner et de vous empêcher de vous élever. C'est sûr et certain, l'ombre n'aime pas la lumière, vos peurs c'est l'ombre, ce sont vos ombres à vous. Et là, on vous dit clairement que la seule chose qui vous empêche d'avancer, ce sont ces peurs. On vous dit que clairement, enfin, on vous appelle clairement là tout de suite à vous permettre de découvrir votre authenticité, cet être que vous êtes réellement. N'ayez pas peur, avancez, foncez, vous êtes protégé, vous avez la protection éternelle. L'œil de tigre, cette pierre est une pierre de protection. Donc là, on vous dit clairement que de vous considérer comme un être spirituel et de fonctionner de manière plus large qu'en suivant les critères de la société, qu'en suivant ce qu'on peut vous dire autour de vous par rapport, ben oui, déjà, je le répéterai jamais assez, c'est le fait de parler de vos ressentis, de votre relation avec votre autre, à votre entourage n'est pas spécialement la meilleure chose, sauf si ces personnes connaissent les flammes jumelles, sauf si ces personnes sont aussi d'autres flammes jumelles. Donc de ne pas suivre, donc vraiment de sortir hors de votre zone de confort, hors de la zone de la société, hors de la matrice, afin de justement pouvoir connaître un peu plus les lois de l'univers et s'autoriser à prendre le risque de donner vie à de nouvelles visions, de nouvelles créations, de nouvelles formes de création de votre vie qui sera beaucoup plus authentique pour vous. Voilà, il y a un moment donné où de toute façon vous allez un petit peu hurler au monde. Je crois qu'à un moment donné, il y aura tellement de passion, tellement de force en vous qui vous pousseront à aller vers cet être spirituel que vous êtes. Parce que il faut savoir qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui l'a écrite, mais que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une aventure spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une aventure humaine. D'accord? Donc ici, vous retrouvez votre être spirituel et je pense qu'à un moment donné, cet être spirituel, un peu comme l'enfant intérieur, va vous dire stop et va hurler au monde entier qui il est et comment il est authentiquement. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment qu'il y a une occasion de vous échapper et de faire un pas dans la direction de votre être intérieur, de votre destinée. On vous dit qu'avec le temps, vous rencontrerez des gens comme vous, mais que pour l'instant, il s'agit d'un voyage solitaire. Mais oui, on le sait clairement que de toute façon, le parcours de flamme jumelle, le parcours de cheminement spirituel et personnel est un parcours qui se fait seul.
Parce que vous êtes le seul à avoir les réponses pour vous-même, vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous-même, vous êtes le seul à savoir qui vous êtes, d'accord? Mais qu'il faut le vouloir, avoir le courage de le faire. Voilà, ici on voit que certains ont encore peur, n'ont pas le courage, n'ont pas la force. Parfois ils se disent oui, mais de toute façon j'ai déjà 40 ans, je ne vais pas faire tout ça. Si, stop, maintenant vous n'allez pas attendre la fin de votre, enfin, sur votre lit de mort pour, pour avoir plein de regrets de ne pas avoir eu l'occasion de vivre ça. Donc voilà. On dit aussi clairement que ben oui, c'est sûr et certain, il y a pas mal de personnes qui vont être surpris de ce changement d'un coup de votre personne, d'accord? Donc n'ayez pas peur, tout ça c'est là pour vous aider. Allez sur ce chemin et il n'y a qu'en allant sur ce chemin que vous pourrez vous rendre compte, d'accord? De qui vous êtes, de ce qu'il se passe, de voilà. Alors, je vais aller, non, je ne vais pas aller. Nous allons regarder ce que l'oracle des âmes jumelles vient nous dire clairement. On va aller voir un peu plus ce qu'ils vivent en fait à travers toutes ces choses que l'on vient d'énumérer. Je vais l'étaler parce que ce jeu demande à ça. J'ai pas assez de place sur ma table, va falloir que je bouge certaines choses. Ah oui, ok, d'accord. Alors, ici on voit en fait que j'ai la patience. Pour moi, j'ai des masculins, ils en ont marre. Ils ont l'impression de stagner. Ils sont comme cette impatience que les choses bougent dans tous les sens du terme. Je sens qu'il y a beaucoup de masculins, ils en peuvent plus. Ils sont fatigués de leur situation. Ils ont envie d'avancer. Ils ont cette impatience que les choses changent, que les semaines passent pour voir l'évolution. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez faire évoluer les choses. C'est pas en restant dans votre fauteuil que ça va fonctionner. Mais voilà, je sens qu'ils sont épuisés. Les masculins, encore une fois... Je ressens qu'ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus où donner de la tête, ils ont besoin de retrouver cet équilibre dans leur vie, c'est un petit peu le bordel. Je ressens qu'il y en a qui sont très impatients de revoir leur féminine, je ressens qu'il y en a qui ont besoin de la voir mais qu'ils ne viendront pas, je vous le dis directement, ils ne viendront pas, ce n'est pas le moment en ce moment c'est pas le moment pour vous voir, ils le savent mais ils ont vraiment besoin de vous, ils sont impatients de vous revoir. Ils ont besoin de tendresse. Envoyez-leur beaucoup de tendresse. Donc là, on voit qu'il y a cette impatience. Ben oui, la patience de trouver cet alignement, de trouver cette trinité, de se retrouver soi-même. La patience de retrouver un équilibre dans leur vie, c'est ce que je vous disais. Donc on voit aussi que il y a un alignement de toute façon qui va se faire petit à petit en eux. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Chez ces masculins, mais ils vont vers ça, d'accord, ils vont trouver cet alignement tout doucement. De toute façon là on les pousse à se trouver eux-mêmes, à trouver leur âme, à avoir confiance en eux. On nous dit qu'il y en a beaucoup qui sont là au niveau énergétique, qui ressentent leur autre, donc voilà, oui, qui la ressentent très fort en fait. Il y a des masculins qui sont en train de ressentir leur féminine. Ça les perturbe un peu. Hein. Ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où ils se retournent, ils ont l'impression que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Voilà, ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, après, j'ai la carte des changements. Oui, on sait, il y a énormément de changements. On le voit, là, c'est clair. Et il y a tous ces changements qui sont là. Et ils ont peur, ça leur fait peur. Voilà, dans leur vie, c'est un vrai champ de bataille qu'on me montre. C'est le bordel. Et je pense que c'est normal qu'on soit impatient de pouvoir réaligner tout ça, comme on le voyait, hein, réaligner tout ça, remettre tout en ordre. Voilà, il y a vraiment, c'est le bordel en ce moment chez eux. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer, des choses qu'ils n'ont peut-être pas choisies. Il y a des bouleversements, il y a des remises en question, il y a des séparations, j'entends, des renversements de situation. Ouais, c'est vraiment chamboulement au niveau général dans leur vie. Je comprends leur impatience. On voit que tout ça, c'est lié au karma. Donc, c'est normal. Tout ce qui arrive, ça doit arriver. Ils ont encore des liens karmiques à épurer. Il y a encore des liens karmiques qui sont là. On voit qu'il y a du karma familial, qu'il y a du karma d'ancienne vie, qu'il y a du karma avec d'autres personnes. Il y a encore des choses qui doivent être épurées, être purifiées, être transmutées. On voit qu'il y a encore des guérisons à faire.
Pour, alors là, oui, donc là, on a clairement, j'ai les 3 cartes là, elles parlent trop ensemble. Ça va faire plaisir à certaines. Donc là, on a clairement un masculin qui est dans une illumination. D'accord. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière. Je vais les montrer l'une après l'autre, mais il y a clairement des choses qui sont en train... Enfin voilà, c'est comme s'il y a plein de petites ampoules là qui sont en train de s'allumer chez lui par rapport à certaines situations, par rapport à leur flamme jumelle, à leur féminine, qui leur amène des compréhensions par rapport à ce destin qu'ils vivent. D'accord. Mais aussi des compréhensions par rapport à eux, des compréhensions par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. J'entends qu'il y en a qui ont des rêves par rapport à leur destin, à leur destinée, par rapport à la personne avec qui ils sont destinés à être. Il y a des compréhensions qui vont se faire grâce à ces rêves. Les illuminations, je vois vraiment plein des petites ampoules qui viennent s'illuminer petit à petit chez le masculin. Il comprend énormément de choses. Là, on a un masculin qui est vraiment en plein éveil. D'accord, je le voyais là, qu'il y avait carrément un éveil de conscience fulgurant, qu'on venait mettre en lumière plein de choses, mais là, clairement, avec ces cartes-là, on nous le montre concrètement. Il y a ces illuminations, enfin, vraiment, ces 3 cartes-là, elles me parlent super fort d'un masculin qui comprend ce lien, qui peut-être ne met pas de mots, mais il sait que ce lien, c'est son destin. Maintenant, encore une fois, ne vous affolez pas. C'est pas pour ça qu'il va revenir demain, non, 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 mais ça va lui permettre d'avancer, ça va lui permettre de travailler. C'est génial d'avoir un masculin qui comprend les choses. C'est génial, c'est juste magnifique, je trouve ça, il a compris quoi. Là, j'ai des masculins, pas pour tous, encore une fois, s'il vous plaît, vous prenez ce qui résonne en vous. J'ai des masculins qui ont des illuminations par rapport à leur féminin, par rapport à leur autre. Il y a vraiment des gros déclics, des grosses compréhensions qui viennent de se faire par rapport à ce qu'ils ont pu vivre avant, par rapport à leur ressenti. Il y a des choses des coïncidences qui sont en train de se dire, mais oui, mais c'est pas possible que je ressente ça avec elle. Comment ça se fait que quand je suis avec elle, je ressens telle et telle chose et pas avec d'autres. Enfin voilà, il y a vraiment des compréhensions et ça va venir illuminer plein de questionnements qu'ils ont. Mais pas que, d'accord? Pas que avec vous, pas que avec leur féminin. Il y a aussi des illuminations et des compréhensions par rapport à où ils doivent aller, par rapport à des personnes qui doivent lâcher, par rapport à leur vie en général, à leur destin à eux en général. Donc là, vraiment, je dis chapeau parce qu'il y a un avancement sur quelques jours de ces masculins où je vois qu'ils étaient complètement crevés, fatigués, épuisés, mais maintenant ils sont impatients. Impatients de quoi? D'aligner, d'équilibrer, impatients de voir tous ces changements se faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Waouh! Et j'ai une énergie complètement différente, beaucoup plus enthousiaste. Maintenant, c'est l'énergie, d'accord? En matière, c'est autre chose. Mais il y a dans leurs énergies une espèce de libération, de joie, de se dire, waouh, j'ai compris. Ok, maintenant je sais, je dois faire ça. Maintenant, je sais. Enfin, voilà, c'est génial. J'adore. Vraiment, quand je vois l'énergie super lourde que j'avais pour le portail et quand je vois ici ce que la pleine lune va venir apporter au masculin, je suis soulagée parce que les masculins étaient très mal la semaine passée. Là, on voit qu'ils ont compris, ce qui leur permet justement de se libérer de ce mal-être dans lequel ils étaient la semaine, enfin il y a quelques jours. C'est juste génial, j'adore. Je suis trop contente. Alors, l'oracle, on va aller voir ce que l'oracle des licornes nous dit. D'accord, on va aller voir un peu plus loin chez nos masculins. Ce qu'il nous dit, cet oracle. Alors, la première carte, ben oui, elle nous parle de compassion. Oui, ben bien sûr, c'est sûr et certain, vous allez culpabiliser de lâcher certaines situations. Vous allez peut-être culpabiliser de vous séparer de certaines personnes. C'est pour votre bien, d'accord? Et si vous vous séparez de ces personnes, c'est parce que ces âmes-là ont d'autres choses à vivre. Vous avez votre chemin à vivre. Tout arrive pour une bonne raison. Elles ont été là dans votre vie pour vous faire travailler certaines choses. Ces choses sont travaillées, elles peuvent partir. D'accord? Ce sont des contrats d'âme, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Aussi, on vous dit d'être vraiment bienveillant envers vous-même. On vous dit de vous pardonner, peut-être d'avoir fait du mal à votre féminine. Pardonnez-vous parce que voilà, vous étiez dans l'inconscient, vous ne compreniez pas ce qui se passait, donc vous avez pu la blesser parce que ben voilà, vous rentrez dans votre faux self et vous voilà, vous renfermez. On sait comment les masculins sont. Enfin, moi je le sais, je sais qu'ils se referment très vite. Dès qu'ils sentent un peu trop les choses, c'est fini, ils se ferment, vous ne pouvez plus rien en avoir. Ils partent dans des excès de colère. Ce sont les masculins partent en général et disent des choses qu'ils ne pensent pas. Il faut le savoir. Je suis un masculin, je sais ce qu'on peut vivre. C'est pas facile. Et alors après, pour demander pardon, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer le pourquoi du comment on a eu ces réactions parce qu'elles étaient inconscientes et incontrôlées. Et pas du tout volontaires. Souvent on blesse parce qu'on a mal, d'accord. Du coup voilà, ici je demande au masculin d'être dans cette non culpabilité, d'être dans cette bienveillance envers vous-même, mais aussi envers votre féminine, s'il vous plaît. Soyez bienveillant avec elles, soyez gentils, parce qu'elles ont vécu toutes ces choses que vous vivez, elles les ont vécues avant, ça a été très dur pour elles parce qu'elles ont énormément de choses dans leur passé qui se sont, voilà, qui ont été très douloureuses. Ce que vous vivez, les féminines l'ont vécu et c'est très compliqué. Alors ici, j'ai recevoir. Ah mais oui. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être bien. Vous méritez le bonheur. S'il vous plaît, les masculins ont du mal avec le recevoir. Ils adorent donner, ils peuvent donner, mais recevoir, c'est quelque chose de très compliqué. On peut aimer, mais être aimé, ça on ne veut pas. On ne veut pas être aimé, on ne veut pas que les autres nous aiment. Voilà, c'est très compliqué. Ici, on vous dit clairement que vous êtes digne d'avoir cette abondance, vous êtes digne d'être heureux, vous êtes digne d'être pleinement qui vous êtes sans que l'on vous juge, vous êtes digne d'être aimé de votre féminine. D'accord? Donc, recevez cet amour, apprenez à le recevoir, vous êtes digne de tout ça. Alors, ici, on nous parle d'expansion. Ben oui, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Arrêtez de vous cacher au monde. Arrêtez de mettre vos masques. Arrêtez de vous recroqueviller. N'ayez pas peur de cette âme. N'ayez pas peur de toutes ces choses. Ayez confiance en vous. Ouvrez vos ailes. Envolez-vous. Vous allez vous élever. Vraiment, je ressens des élévations. Voilà, on vous dit clairement, faites passer votre message et rayonnez. Alors là, j'ai la patience. Oui, soyez patient, d'accord. Tout ça met du temps à s'accomplir, tout ça prend du temps. Le travail sur soi est un long chemin de toute une vie. Il faut toute une vie pour arriver à travailler et se comprendre. Donc bah, c'est pour ça aussi, soyez bienveillants envers vous et restez patient, il faut du temps, d'accord. Donc voilà, cool. Faites une pause, détendez-vous avant de passer à l'action. Ayez confiance parce que le divin a son propre tempo. D'accord? Et en attendant, amusez-vous, profitez, soyez léger, découvrez-vous pendant ce moment-là. Mais la conscience, ben oui, ça c'est sûr. On l'avait aussi chez la féminine. On vous dit clairement d'être conscient de vos pensées, conscient de vos intentions, conscient de vous-même, conscient de tout ce qui vous entoure et de revenir dans le moment présent parce qu'il n'y a que dans le moment présent que vous pouvez prendre conscience de toutes ces choses. Mais avec l'illumination aussi, on vous dit que c'est seulement dans le moment présent que vous pouvez prendre conscience de tout. Oui, bah je viens de me répéter là, bravo à moi. Donc voilà, vraiment accueillez les signes et le soutien de vos guides aussi qu'on dit. Demandez-leur, demandez à vos guides, Mouchou. Demandez à vos guides de vous aider, demandez à votre âme de vous guider. Voilà, et ayez confiance dans les signes, les synchronicités, ayez confiance en vos ressentis énergétiques, ayez confiance en votre âme, en votre cœur. Ah mais oui, on vous dit courage, mais on vous dit aussi que vous êtes en sécurité, mais encore une fois, comme tout à l'heure, vous êtes protégé. On vous dit clairement que la peur n'est qu'une illusion, mais ça on vous le disait encore avant, c'est que la peur vous renferme, la peur vous empêche d'avancer, la peur vous bloque, la peur c'est l'ombre. Vos propres ombres à vous, ce sont vos peurs. D'accord? Alors ici on vous dit courage, ça va aller. Tout va se débloquer.
Vous êtes des vrais petits guerriers et on voit vraiment cette croissance, d'accord? Et ici, ben voilà, ce sont vos guides qui sont là, qui veillent sur vous pendant que vous apprenez à marcher, pendant que vous apprenez à voler. Ils sont là, ils veillent sur vous pendant votre croissance, votre expansion. Alors, ici, j'ai les polarités. Mais de toute façon, ça me fait beaucoup penser aux jumeaux. Cette carte, on vous dit que vous devez intégrer vos ombres. Vous devez ne plus en avoir peur. Vous devez comprendre le pourquoi vous en avez peur. Qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce que ces blessures viennent... qu'est-ce que ces peurs viennent réveiller en vous? Qu'est-ce que vous avez vécu qui fait que vous avez ces peurs-là? Et maintenant, c'est arrivé à équilibrer. Donc là, oui, c'est ça. Je vois aussi cet équilibre qu'il y a entre votre masculin et votre féminin. Vous êtes vraiment en ce moment en train de vous équilibrer, de vous réaligner. Donc voilà, c'est superbe. Et on vous dit de garder espoir. Vous êtes sur le bon chemin, de rester positif. On vous dit que le pire est derrière vous, en tout cas pour certains. Mais levez les yeux vers la lumière. Levez les yeux vers votre âme. Et réveillez-vous, envolez-vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse des dragons. Ce qu'il nous dit aussi, ce petit-là, on nous dit de vous exprimer. Oui, ben oui, c'est sûr et certain, on vous demande de vous exprimer. D'exprimer clairement qui vous êtes, d'exprimer correctement qui vous êtes. On vous demande aussi de vous exprimer au niveau artistique, au niveau global. Là, ici, on vous dit clairement que pour vous positionner, vous devez vous exprimer. Parce que si vous restez dans le silence, que ce soit par rapport à votre hôte, que ce soit par rapport à votre entourage, par rapport à des situations, si vous ne vous exprimez pas sur ce qui ne va pas, ça ne peut pas avancer. Ok? Alors, après, nous allons aller voir ce que nous avons après. Excusez-moi, j'étais partie ailleurs. Alors là, j'ai la rose. Alors, la rose. Ici, je vais aller voir parce que c'est un nouvel oracle aussi. Je ne les connais pas encore toutes par cœur. Et elles ont des très très beaux messages en général. Donc la rose. Il est magnifique, c'est vrai qu'il est super chaleureux. Alors, on nous dit que nos expériences quotidiennes sont enregistrées par la raison, donc le mental. On nous dit que dans le cœur, en revanche, naissent des sensations issues de nos expériences, comme la joie, la crainte ou la tristesse. La nuit, quand nous dormons, nos cœurs s'adressent à nous. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et, alors, elle nous dit qu'ainsi, parfois, ils nous demandent de l'aide, mais nous ne le remarquons pas. Dans notre monde fébrile, agité, nous n'avons pas le temps de nous réveiller lentement, afin que le rêve de la nuit, qui vient de s'écouler, puisse s'attarder encore quelques instants. Donc voilà, clairement, là, on nous dit que vous recevez des messages, d'accord? Que vous recevez des messages dans vos rêves, que vous recevez des messages tout court, en fait, de vos guides, que votre âme, donc votre cœur, donc ici la carte, ici dans l'oracle on nous parle du cœur, mais votre âme, vos guides essayent de vous dire des choses, de vous montrer le chemin, mais vous ne les écoutez pas, d'accord? Vous devez les laisser s'exprimer et pour ça vous devez sortir du mental, vous devez sortir de vos habitudes, vous devez sortir de votre zone de confort. Mais là clairement on revient sur le fait que là, comme avec la protection éternelle, que il y a des messages qui passent dans votre cœur, dans votre âme, et qu'il n'y a qu'une façon de l'écouter. Alors après, nous avons la prière. Là, on va parler, prier pour ceux qui aiment ça, mais surtout de poser les bonnes intentions, de demander l'aide de vos guides, demander à votre âme, hein, donc ici, de peut-être vous aider à vous souvenir de vos rêves, de vous montrer les signes comme... je suis désolée pour la lumière, c'est vraiment pénible. Je vais vraiment essayer de faire autre chose quand c'est le soir. Donc ici, c'est vraiment de demander l'aide de l'univers, l'aide de la source, qu'apporte votre religion, qu'apporte vos croyances. Mais vraiment, là, on vous demande, on vous dit que vous pouvez leur demander de l'aide. On vous entend et ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut pour les entendre à l'inverse. Alors, la félicité.
Alors, ici, clairement, on va nous parler... bah, attendez, je vais quand même aller... Voilà. Revoir dans le carnet ce qu'elle dit, parce qu'elles sont vraiment sympas, les petits textes. Donc ici, la félicité n'a rien à voir, en fait, avec la possession matérielle, d'accord? Elle renferme la félicité va renfermer une liberté, une paix finie. On vous dit que tout ce que votre âme veut, en fait, donc voilà, la félicité, c'est l'unité et le but de toute action. Donc ici, clairement, on vous dit que vous devez pour pouvoir entendre, pour pouvoir vous exprimer sur qui vous êtes, on vous demande d'avoir cette unité en vous, d'être équilibré. Donc là, ici, on nous reparle de cet équilibre entre l'âme entre l'âme et le mental. On vous dit aussi que... attendez. Je reprenne... Je suis désolée parce que je ne les connais pas très bien et je n'ai pas envie de passer des mauvais messages. Je sais qu'elles sont assez... Voilà, la revoilà. Donc oui, c'est ça. On vous dit d'ouvrir votre cœur et de vous rendre compte qu'en fait, que d'être riche ou d'être heureux n'a rien à voir avec une certaine possession matérielle. Que c'est pas parce que vous avez beaucoup de choses que vous êtes quelqu'un d'accompli. On vous dit aussi que simplement, donc je vois aussi cette notion de j'ai lu certains livres, donc je suis un être spirituel. Enfin voilà, ici on va vraiment vous demander de vous regarder pleinement vous-même et d'être honnête avec vous-même. Que la gloire n'a rien de matériel, n'a rien de... Enfin voilà, votre bonheur, vous n'allez pas le chercher dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. C'est ça que la carte veut vous dire. C'est vraiment d'ouvrir les yeux et de ne pas vous dire que vous êtes pauvre ou que vous êtes nul parce que vous n'avez pas telle voiture, parce que vous avez peut-être divorcé. Voilà, c'est ça aussi qu'on vient me dire. D'accord, ok, je commence à recevoir les messages. Donc, je vois qu'il y en a qui ont peur, en fait, de lâcher certaines choses par rapport au jugement des autres. Donc, je vois qu'il y en a qui devraient divorcer, je vois qu'il y en a qui doivent changer de situation, je vois qu'il y en a qui doivent changer de travail. Et ces personnes ont peur de perdre, ont peur de ne plus être ce gagnant, de ne plus... Comment expliquer? J'ai bien les images, mais en mots, c'est un peu plus compliqué. C'est comme si vous aviez ce masculin qui avait déjà cette notoriété, qui avait déjà en fait construit une famille, et que pour lui, en fait, dans ses croyances à ce masculin, c'est ça qu'on lui a demandé d'accomplir. Donc dans ses croyances à lui, dans ses principes à lui, pour réussir sa vie, il faut avoir une belle voiture, avoir une famille, des enfants, un chien, une belle maison, pouvoir partir en vacances, etc. Donc lui, il y a certains masculins qui ont ça et ils n'ont pas envie en fait de détruire tout ça parce que pour eux c'est ce qu'ils ont fait de mieux, alors que là clairement on vous dit que non, ce n'est pas parce que vous allez détruire tout ça que vous allez être quelqu'un de moins bien ou justement que vous allez perdre toute crédibilité. Voilà, c'est ça, toute crédibilité aux yeux des autres. Non, pas du tout. Et je crois que c'est aussi pour ça que vous devez regarder un petit peu plus autour de vous les personnes qui sont vraiment bienveillantes avec vous et les situations dans lesquelles vous êtes. Parce que je ressens qu'il y a des masculins qui ne veulent ont peur en fait d'aller vers cet être spirituel qu'ils sont, vers leur être divin, à cause du fait qu'ils vont devoir lâcher tout ce qu'ils ont construit au jour d'aujourd'hui. Et du coup, c'est comme si du jour au lendemain, on leur enlevait leur médaille. Donc voilà, je ressens...
Des choses étranges chez moi. Je ne suis pas toute seule. Et c'est pas mon jumeau. Alors, ici, on parle d'estime de soi. Ben, c'est clair, hein, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous allez quitter certaines choses que, que automatiquement vous allez perdre toute crédibilité, toute estime de vous-même ou l'estime que les autres peuvent avoir de vous-même. Au final, ce que les gens pensent de vous, on s'en fout, hein, les gars. Enfin, les gars et les filles, parce que bon, je suis masculin, femme. Donc voilà, clairement. Et on sait très bien en fait que les masculins ont ce problème de je suis bien parce que les autres me voient comme ça. Je suis digne d'être aimé parce que les autres ont décidé de bien vouloir m'aimer. Je suis une personne bien ou j'ai le droit d'être heureux parce que les autres m'y autorisent. On le sait que le masculin n'a aucune estime de lui-même. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous ayez confiance en vous, confiance en qui vous êtes, et que qu'importe la personne que vous êtes, les personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans l'amour inconditionnel de vous-même, resteront dans vos vies. Et s'il y en a qui partent, s'il y a des personnes qui sont destinées à ne plus faire partie de vos vies, c'est parce qu'elles ne vous apporteront plus rien, premièrement, qu'elles ne vous méritaient pas, deuxièmement, que ce n'étaient pas des âmes à destiner à rester sur votre chemin, troisièmement, et dernièrement, c'est... Je l'ai perdu celui-là. Waouh, attendez. Et si elles partent... oh, je l'ai perdu. Merci. Ah oui, c'est ça. Donc on dit aussi que donc voilà, si toutes ces personnes s'en vont, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles peuvent partir, comme je vais vous les évoquer, et aussi parce que vous allez avoir d'autres personnes qui vont arriver. Des personnes qui sont plus en accord, des nouvelles personnes qui vont vous apporter des nouvelles visions de vous-même et des nouvelles peut-être prises de conscience aussi et une autre façon de penser. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit bug. Ça arrive, des connexions qui sont un peu moins fortes, hein, que ce soit dans le Wi-Fi ou dans les canalisations, c'est la même chose. Alors ici, j'ai le cavalier dragon, comme on l'avait chez la féminine. On vous dit clairement que vous êtes prêt à vous envoler. Ok, on l'a vu tout à l'heure dans l'expansion, dans la croissance, on vous dit que vous êtes ce cavalier et que vous êtes prêt à chevaucher un dragon. C'est très rare les personnes qui peuvent le faire, mais vous êtes ce cavalier et vous êtes prêt. On vous le dit, vous êtes prêt, les énergies vous poussent à ça. On vous dit clairement que vous êtes prêt à vous envoler. Le dormeur, lui, en fait, c'est encore une fois la même chose que ces petites ampoules que je voyais tout à l'heure chez le masculin avec l'illumination. C'est que vous vous réveillez. J'ai des masculins qui sont dans l'éveil. J'ai des masculins qui sortent de la nuit noire de l'âme. J'ai des masculins qui ont des compréhensions. J'ai des masculins qui découvrent leurs dons. Leurs dons de médiumnité, leurs dons de sensibilité. Enfin voilà, ils découvrent, d'accord. Ils se réveillent. Là, ici, clairement, on me dit clairement, encore une fois, qu'il y a des masculins qui sont en plein éveil. Et c'est bien parce que c'est ce que les énergies du portail devaient annoncer et c'est ce que la pleine lune devait venir finaliser. C'est génial. On leur dit de garder espoir. On a encore cet espoir et on est toujours dedans. Donc gardez espoir, tout va bien. C'est génial. Alors, l'oracle de Gaïa. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Je cherche un angle dans lequel vous pourriez mieux voir. C'est pénible. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, j'ai la quête. La quête. Donc, vous êtes complètement désorienté par rapport à votre vie. Vous êtes désorienté, confus et vous vous sentez seul. C'est normal. C'est ce qui va arriver dans les prochains jours, c'est que vous allez être désorienté parce que vous allez avoir toutes ces ouvertures de conscience, ces mises en lumière. C'est normal, d'accord, d'être confus, ça va durer quelques jours. Avant d'avoir... Vous voyez, elle est confuse, elle n'est pas bien, elle est dans ces ombres-là, mais il y a cette lumière qui descend. Donc il y a tous ces éveils qui vont se faire. Mais en ce moment, vous êtes dans cette confusion, vous êtes dans cette solitude, vous êtes complètement désorienté parce que vous découvrez une autre part de vous-même que vous ne connaissez pas. Et
c'est comme je le disais, c'est comme s'il y avait ce masculin qui était là lumineux et l'autre le sombre et ils ne savent pas vers lequel aller. On est toujours là-dedans, mais on voit qu'il y a une avancée, c'est beaucoup plus léger, il y a un peu moins de fatigue aussi. On sent que les énergies sont beaucoup plus légères que les énergies du portail. Il y a vraiment des compréhensions qui sont venues pour l'aider. C'est génial. On nous parle de l'arbre de vie, donc de fertilité, de créativité, destinée et magie. Ben oui, c'est clair. Tout ça, maintenant, ça va commencer à pousser, ça va commencer à se fertiliser, ça va commencer à se concrétiser. Mais il va falloir un peu de temps. D'accord. Voilà, vous savez que c'est votre destinée. Vous ne comprenez pas tout encore, tout ce qui se passe pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Vous ne pouvez pas le comprendre et votre mental ne comprend pas. C'est compliqué. Et je pense que c'est ça aussi que vous êtes complètement désorienté, confus et seul parce qu'il n'y a personne pour vous aider à comprendre ça. Il n'y a personne qui peut vous aider à comprendre ce destin. Et voilà, c'est de l'ordre de la magie. Bien sûr, c'est de l'ordre du subtil, c'est de l'ordre de la compréhension, mais c'est totalement logique, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a des choses qui commencent à être fertiles et que vous allez commencer à créer des nouvelles choses. Mais voilà, pour le moment, on est dans la purification par le feu. Ben oui, le strict nécessaire, on vous le disait avec la félicité. Pour être heureux, il en faut peu, hein. Il en faut peu pour être heureux. Enfin voilà. Mais c'est clairement ça, d'accord? Ici, je pense que vous allez être complètement consumé de l'intérieur, autant dans votre être, dans vos émotions, etc., que dans vos vies, dans la matière. C'est-à-dire que pour moi, on va venir brûler toutes ces choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit les relations, que ce soit les amis, que ce soit dans le travail, dans toutes les situations, on va venir brûler pour que vous ayez plus que le strict nécessaire et que vous retrouvez votre intégrité, que vous retrouviez votre lumière et qui vous êtes. Ah oui, les purificateurs. Donc là, on parle de la tentatrice, la séduction, la tromperie, les promesses brisées. Ben oui, je pense que le premier message que je reçois, c'est qu'il y en a qui ont fait des promesses, qui ont fait des contrats, qui vivaient peut-être en couple, etc. Et qu'ils sont un peu mal, ils culpabilisent un peu de devoir briser tout ça, de changer de chemin. Vous tracassez pas, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Vous n'avez pas à vous culpabiliser par rapport à ça. On me dit qu'il y en a qui sont vraiment désorientés, confus et complètement mal parce que ils ont été trompés. D'accord. Euh, Clairement, là, il y en a qui ont des révélations par rapport à leur partenaire actuel, ou des amis, ou dans le travail, par rapport à un collègue ou quoi. Il y a eu cette sensation de tromperie, cette sensation de trahison. J'entends des trahisons, ça peut être toute forme de trahison, que ce soit vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous, que ce soit dans votre relation actuelle. Voilà, il y a une trahison qui s'est faite, il y a eu des promesses brisées. Donc là, vraiment, voilà, tout ça, en fait, s'est réveillé. Je pense il y en a qui ont eu des prises de conscience ou qui ont eu des révélations, en fait, par rapport à des personnes de leur entourage qui les ont trompés, qui les ont trahis. Il y a des choses qui viennent de remonter et tout ça, en fait, c'est les énergies actuelles qui ont poussé à ce que les personnes, hein, parce que c'est ça aussi, hein, les personnes qui se foutent de vous, les personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous-même, toutes ces personnes qui vous ont blessé toute votre vie, elles vont ressortir maintenant. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que la pleine lune va venir mettre en lumière, encore une fois, toutes ces choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Toutes les personnes qui vous ont trahi, on va vous les éclairer afin que vous puissiez vous en libérer. C'est vraiment ça que j'entends. Donc on va vraiment venir allumer des petits spots lumineux sur les personnes qui vous ont fait du mal dans votre dos, les personnes qui vous ont trahi, les personnes qui sont fausses envers vous-même. On va vous les éclairer et ce sera à vous après de faire ce que vous avez à faire par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'avoir cette... Oui, c'est ça, c'est vraiment la clarté. Donc, on a la libération, l'ascension ici. Donc, c'est ça qui va vous permettre de grandir. Vous allez aussi, je vois aussi que toutes ces choses qui vont se mettre en lumière vont vous permettre de prendre une certaine hauteur sur votre vie afin de pouvoir réellement voir ce qu'il se passe. Je vois vraiment votre petit être qui s'élève et qui regarde
d'un autre point de vue la vie, et ça va vous permettre encore une fois d'avoir ces illuminations, d'avoir ces éclaircissements et ces compréhensions par rapport à votre vie future, par rapport à votre vie actuelle et ce qui ne va plus et ce que vous devez mettre en place pour que ça s'arrête. Ce qui va, donc ici encore une fois, on a la même carte que pour la féminine, c'est le yin et le yang. Donc tout ça, c'est déjà pour votre schéma de flamme jumelle, mais aussi pour trouver cet équilibre en vous. Ça va vous permettre de vous équilibrer et de retrouver une harmonie dans votre vie, celle dont vous êtes tellement impatient, qu'on a vu en début de vidéo. Vous êtes vraiment impatient de retrouver cette harmonie et cet équilibre dans vos vies. Et bien toutes ces choses que je viens de vous énumérer sont des clés, des conseils pour vous aider à avancer. Après, j'ai le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ah ben là, clairement, ce cadeau secret, ce qui vient me dire, c'est que, en fait, il y a vraiment des révélations qui vont être faites, qui vont pouvoir, en fait, il y a des révélations qui vont vous aider à dénouer certaines situations, dénouer certains conflits familiaux, certains conflits relationnels, certains conflits professionnels. Il y a des choses qui arrivent. Le cadeau secret, pour moi, je le vois, c'est comme si c'était quelque chose qui vous tombe dessus comme une coup de massue. Vous ne pouvez pas voir ça comme un cadeau pour le moment, parce que c'est quelque chose qui va vous arracher le cœur, qui va vous rendre triste. Mais une fois que la tristesse sera passée, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des illuminations qui vont se faire et du coup un nouveau départ. D'accord? Donc ces choses qui vous arrivent comme une massue sur la tête, vous n'allez pas voir tout de suite, mais ça je crois qu'on le voyait déjà pour les énergies du 10-10, c'est que c'est des choses que vous ne pouvez pas voir maintenant, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc on est toujours là-dessus. Alors, après, nous avons une danse éternelle. Donc là, c'est vraiment... Ici, on vous dit clairement que tout ça, c'est le cycle de la vie, que les choses sont en changement, en perpétuelle évolution. Et tout va changer tout le temps. Ce n'est pas parce que vous allez arriver à vous réunifier avec votre âme jumelle que ça va être tout beau, tout calme. Non, non, non. Notre vie est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. On nous dit aussi que tout a un cycle. Que là, vous êtes arrivé à la fin de cycle et que vous allez déboucher sur un nouveau. D'accord? Et qu'on vous dit de lâcher prise, de ne pas résister au changement. Clairement, on vous dit de ne pas résister par rapport à ce cadeau secret, par rapport à la tentatrice qu'on a vue, par rapport à la purification, s'il vous plaît, ne résistez pas à ce changement, laissez faire les énergies, c'est pas facile, c'est compliqué, ce qui va arriver va être encore très difficile, mais s'il vous plaît, ne bloquez pas, d'accord? On a l'appréhension, ben oui, vous appréhendez tout ça, vous appréhendez de sortir de votre zone de confort, parce que vous avez votre confort, vous êtes bien là où vous êtes, au final, vous êtes bien, non, vous n'êtes pas bien. Mais vous avez tellement peur de la nouveauté que vous appréhendez un petit peu cette sortie hors de vous-même. Voilà, vous doutez de faire les bonnes choses, vous doutez de... Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez du mal à laisser faire les choses. Je vois... voilà, tout ça, ça vous fait très peur en fait. Voilà, je pense que les révélations qui arrivent, les révélations qui vont être sorties, c'est toutes ces choses, les tromperies qu'on va venir vous avouer, et toutes ces trahisons, vous allez avoir peur en fait, parce que vous allez complètement... Je ressens aussi qu'il y a des masculins qui ont très peur de leur féminine. Peur dans le sens où ils ressentent cet amour, mais ils ont peur de revenir vers vous. Ils ont encore peur de cet amour. Ils doutent. J'en ai qui dans un sens, sont sûrs de leur amour, mais doutent encore de ce qu'ils peuvent ressentir au niveau énergétique. Je sens des doutes. Voilà, il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des messages, il y a ce qu'ils ont vécu aussi avec leur féminine, etc. Il y a les rêves. Mais leur mental vient encore les faire douter. Leur zone de confort vient encore les faire douter. Leur principe vient les faire douter.
leurs traditions, parce qu'il y en a qui vivent dans d'autres pays et qui ont des traditions différentes des vôtres, les croyances, je vois aussi les croyances, les religions, voilà, il y en a qui doutent encore de tout ça, qui ont peur en fait de revenir vers vous. Je, voilà, on avait cette impatience de vous voir et tout, mais ils ont encore peur et je crois que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne pensez pas qu'ils vont venir. Parce que pour moi, ils ne viendront pas. Et là, c'est clairement ça. Ils ont des peurs, ils doutent encore de réellement. Et je crois qu'ils ne savent pas comment vous parler non plus. Comment exprimer toutes ces choses, comment exprimer toutes ces compréhensions. Voilà, ils appréhendent un petit peu votre retour. Pour le moment, d'accord. Parce qu'ils sont encore, pardon, perdus. Mais là, clairement, là, c'est trop mignon. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous êtes cet amour éternel. On le voit et c'est comme j'expliquais. Voilà, il y a des hauts, des bas, et vous vous croisez, vous vous séparez, et voilà, c'est une danse éternelle entre vous, et jusqu'au jour où vous arriverez à être équilibré et pouvoir rester ensemble et continuer ce chemin ensemble ou pas, tout dépend le libre arbitre et ce que vos âmes ont choisi, bien sûr, je le répéterai jamais assez, ça non plus, mais cette carte de l'amour éternel, voilà, elle est autant pour les féminines, je pense que c'est aussi un message des masculins. Cet amour est éternel, ne te tracasse pas, au jour où je serai là. C'est ce que aussi un peu, c'est ce que j'entends, c'est ce que le masculin a envie de dire à sa féminine. Cet amour est éternel et même si on ne se retrouve pas dans cette vie, on se retrouvera dans une autre, on se retrouvera dans l'univers. Mais quoi qu'il arrive, tu es la seule et tu es l'unique. Waouh, il était beau ce message. Oui, il est magnifique, c'est vrai. Là, c'était vraiment un petit message pour vous, les féminines. Où il vous disait que clairement, vous êtes son amour éternel. Waouh, c'est trop beau. Bon, on va aller voir les portes de l'intuition. Toujours énormément de cartes avec ce jeu. Donc, les portes de l'intuition. Le voilà. C'est ce petit-là. Il est super sympa, mais quand il se met à parler, il parle énormément. Il a toujours beaucoup de choses à dire. Bah, c'est notre intuition, en même temps, c'est notre âme. Hein. Elle a envie de dire des choses, elle les dit. Et voilà. Donc, on y va. Voilà, on vous dit clairement que vous êtes capable. J'ai le triomphe. Donc tout à l'heure, on le voyait avec la féminine aussi, elle avait la même carte, mais pour moi, elle ne vient pas dire la même chose. On vous dit que toute cette côte que vous montez, toute cette montagne, vous allez pouvoir rayonner une fois que vous serez au-dessus. On vous dit que tout ce qui vous tient à cœur, toutes ces choses que vous allez mettre en place, qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir triompher. L'univers, une fois que vous êtes sur votre chemin, que vous suivez votre chemin d'âme, mettra tout en place, tout en œuvre pour que vous ayez ce qu'il vous faut au bon moment. D'accord? Et comme je disais chez la féminine, souvent c'est au dernier moment. Alors, ici on nous dit que vous êtes aidé. Ben oui, clairement, c'est ce que je viens de vous dire. L'univers vous aide. C'est comme chez la féminine, on le voit. J'en ai mal à la lumière. Donc vous avez toutes ces petits... C'est votre chemin là. Et vous avez tous vos guides qui sont là, qui vous éliminent au fur et à mesure. Voilà, et je vois encore ces petites lumières qui s'allument qu'on avait tout à l'heure avec l'illumination. Donc voilà, clairement, on vous dit, voilà, n'hésitez pas, vous êtes aidés pour triompher. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Ils sont là pour ça. Là, on a la clé. Et alors, ah bah oui, c'est ce que la clé, voilà, la clé intuition. Donc ici, on vous dit que vous avez que la clé pour arriver à ça, c'est votre intuition, c'est de vous écouter, c'est votre boussole intérieure, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est elle qui va vous diriger vers telle ou telle personne, c'est elle qui va vous aider à vous diriger vers telle ou telle situation, vers tel ou tel livre, vers tel ou tel documentaire pour vous aider à évoluer. Voilà, la clé, elle est là, c'est votre intuition. Il n'y a pas 36 000 solutions pour arriver dans ce chemin, c'est votre intuition, donc votre âme, vos guides, mais votre âme en premier, on est d'accord. Bah oui, bien sûr, c'est là que vous allez trouver toutes les réponses. Mais bon, on voit encore cette ampoule, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces petites lumières, je sens qu'il y en a qui ont des réponses. Et là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que, oui, ça c'est sympa, on vous dit que tout ça, que toutes les réponses que vous avez eues et sur lesquelles vous avez peut-être encore des doutes, donc toutes ces illuminations que vous avez pu avoir en fait ces derniers jours, sont en fait réellement, et parce qu'apparemment il y en a qui doutent encore de ce qu'ils reçoivent comme message par l'intuition, c'est bien votre âme, d'accord, c'est pas votre mental. Et je sens qu'il y en a qui doutent encore entre leur mental et leur âme, qui n'arrivent pas encore à bien définir qui est quoi, mais clairement là aussi il y en a pour certains, ce message est pour certains.
Si vous doutez, c'est bien votre jumeau aussi, d'accord? C'est bien votre jumelle. Voilà. Ici, j'ai la fin du passé. Donc, clairement, là, maintenant, on vous dit stop. C'est la fin. Vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit de tourner la page et que vous avez un potentiel à exploiter, quelque chose de vraiment mieux. Là, j'ai deux bouts. Donc là, on vous dit que tous vos efforts, tous les efforts que vous avez faits ici et maintenant, tous les efforts que vous allez faire sont pour justement passer à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment pour passer à autre chose, pour avancer. Tout ce que vous traversez ici et maintenant, c'est pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux, vers une nouveauté de vous-même. Donc voilà. La gratitude, bah ça je ne le répéterai jamais assez. Soyez dans la gratitude envers vous, envers vos guides. D'accord? On vous dit que c'est le seul chemin à emprunter pour la prospérité et le succès. On vous parle de renaissance. Ben oui, de toute façon, après la fin du passé, on a cette renaissance. On l'avait chez la féminine avec l'oracle des licornes. Bien sûr, vous allez renaître à vous-même. C'est vous ce joyau-là, d'accord? C'est votre joyau. Vous allez vous avez déjà commencé à façonner ce cristal, d'accord? Voilà, et ici on vous dit que ce joyau, c'est vous, mais que vous ne pouvez pas encore le voir. D'accord? Vous devez encore tailler cette pierre. Vous affinez en fait. Vous êtes en train d'affiner cette pierre afin qu'elle soit parfaite. C'est ce que j'entends. Mais ça, en plus, c'est juste aussi, mais ça correspond vraiment bien en fait. Elle est vraiment géniale. On vous dit que tout ça c'est un apprentissage et que vous apprenez petit à petit, d'accord? Pour faire un château de cartes, on ne le fait pas en une fois, ça s'apprend. L'équilibre des cartes, ça s'apprend. Ben, l'équilibre en nous, ça s'apprend aussi, d'accord? On vous dit aussi de tirer des leçons de votre passé. On voit que, et aussi de ce que vous vivez en ce moment, donc vraiment de faire attention à ce que vous vivez pour le moment, que tout ça a une raison d'être aussi, que toutes les choses même les choses les plus dures que vous pouvez passer en ce moment, tout ça, si vous regardez de plus près, ça va vous permettre de grandir, d'apprendre. Vous allez en apprendre sur vous-même. Et je sens encore ça, elle me fait un peu penser à la carte de la compréhension. Je sens qu'il y en a qui vont apprendre des choses. Mais pour tout ça, il va falloir que vous soyez un peu plus cohérent avec vous-même. Ici, ça me fait vraiment penser à la carte de la Trinité, de l'alignement. Voilà, il y a des compréhensions, l'apprentissage. Vous allez apprendre et vous allez comprendre certaines choses. Donc, on vous demande, donc là c'est la cohérence, donc on vous demande d'être cohérent dans ce que vous faites aussi. Donc c'est ce que je disais tantôt, c'est de la cohérence. Et l'alignement, c'est dire ce que vous pensez et faire ce que vous dites. D'accord? Si vous pensez à une chose, que vous en dites une autre et que vous faites encore autre chose, vous n'êtes pas en alignement, vous n'êtes pas cohérent. D'accord? Si vous dites, si vous pensez aller chercher une pizza, que vous dites à votre femme que vous allez chercher des frites et que vous revenez avec un plat chinois, il y a un moment donné, on va vous demander un petit peu où vous êtes. D'accord? Donc c'est là la cohérence. Ça, c'est ça, pas comme métaphore. On vous dit que vous devez passer à l'action. Là, il est temps, les gars. Il faut que vous bougiez votre cul. Pardon. Il faut que vous vous bougiez là. Ok, il est temps de passer à l'action. Si vous voulez voir toutes ces choses se dérouler, il faut que vous bougiez. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas en restant devant votre télé que vous allez y arriver. Que pour le moment, de toute façon, il y a pas mal de choses qui sont en train de se transmuter, mais ça, on le sait. Il y a beaucoup de purification, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de transmutation, parce qu'on a l'alchimie divine chez les féminins. Et c'est un petit peu la même chose. On dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous êtes encore en train de guérir pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont encore se transmuter. Quand je vois les blessures que vous allez encore faire remonter au niveau de la trahison, voilà, ici on vous dit que c'est en bougeant, donc l'action, la transmutation par rapport à ces nouvelles que vous allez pouvoir apprendre. Voilà, c'est en vous exprimant, en faisant bouger les choses. Par rapport à ces situations qui vont arriver, par rapport à ces trahisons qui vont peut-être venir vers vous, que vous vivez actuellement, je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies, mais c'est en allant de l'avant et quand vous agissez concrètement que les difficultés auront tendance à s'évanouir, d'accord? Donc là, clairement, c'est en bougeant que les choses vont commencer à se transmuter. Là, va vous demander de vous positionner, d'accord, par rapport à tous ces événements qui arrivent. C'est encore une fois, c'est vraiment de passer à l'action et de vous positionner face à ces situations.
voilà, si on vous a trahi, positionnez-vous, ne passez pas pour une victime, sortez du triangle de Cartman s'il vous plaît et arrêtez de vous positionner en tant que victime, comme bourreau ou comme sauveur. Positionnez-vous en tant que vous-même, d'accord? Là ici on vous dit d'arrêter d'être une victime, d'arrêter de vouloir sauver tout le monde, ça c'est pas le culte du masculin. Voilà, c'est vraiment de vous positionner par rapport à ces situations qui sont vraiment douloureuses actuellement encore. Apparemment là, c'est par rapport à la famille ici, je vois. Donc là, j'ai la famille. Je vois qu'il y a des positionnements. Là, vous allez devoir vous positionner par rapport à votre famille, d'accord? Vis-à-vis de ce que vous vivez, vis-à-vis de certaines trahisons, vis-à-vis de ce que vous avez envie. Donc je sens que certains masculins auront peut-être envie de revenir vers leur féminine, mais la famille n'est pas d'accord. Mais là, clairement, on va dire au masculin de se positionner, que s'il a envie d'aller voir sa féminine, il y aille. Clairement, personne ne peut empêcher les jumeaux de se voir. J'entends qu'il y en a qui doivent se positionner au niveau de la famille qu'ils ont créée, de se positionner vis-à-vis de tout ça, d'accord? La bonne nouvelle, ici, on va plus vous dire de voir le bon côté des choses. Ça va pas être facile, mais on vous dit clairement de voir le bon côté des choses. Si vous voulez que le positif vienne dans votre vie, il va falloir voir les choses positivement. On nous parle aussi de bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles, je sais pas. Clairement, si vous voulez que ça bouge, il n'y a que ça ne tient qu'à vous. D'accord? Là, j'ai la volonté. On vous dit clairement que ça ne tient qu'à vous si vous voulez avancer. C'est de votre propre volonté d'aller de l'avant. On ne peut pas le vouloir pour vous. Et de lâcher prise. Donc les mains ouvertes, c'est vraiment cette notion de lâcher prise. Donc voilà, les petits masculins. Je suis contente parce que ça va quand même beaucoup mieux. En tout cas, c'est beaucoup moins négatif que la semaine passée. Ça reste dans les mêmes choses. On voit que c'est la même continuité. D'accord? Mais je ressens quand même une forme de... Comme ils ont compris certaines choses, il y a une forme de libération en fait qui se fait. Voilà, c'est plus léger. C'est comme, voilà, ils ont compris, ils sont sortis de cette douleur. Il y en a qui sont encore dans la douleur. Bien sûr, c'est comme je dis, assez général. J'ai un peu tous les cas. Donc, je donne les messages que je reçois. J'espère en tout cas que ceux que j'aurai reçus ce soir pourront vous aider, pourront vous éclairer, pourront vous donner des clés pour avancer aussi. C'est très important. Donc, voilà. Pas ce soir parce que là, il est déjà 22h20. Là au moment où je vous parle, le temps de poster les vidéos, j'ai pas encore soupé, donc là je vais demain, je vais faire comme je l'ai fait la semaine passée, je vais faire un tirage pour le lien, voir où en est le lien, voir ce qu'il se passe dans le lien, voir s'il y a une évolution dans ce lien. Quand je parle du lien, c'est du lien énergétique, d'accord? Donc c'est tout ce qui passe au niveau énergétique chez les jumeaux. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vivre ou pas en matière. C'est vraiment de l'ordre de l'énergétique. Donc ça, je ferai ça demain. Et alors, je vous ferai une autre vidéo de mise au point aussi. Ce sera la mise au point numéro 2 parce que voilà, j'ai des personnes qui posent des questions. J'ai des personnes... alors, j'aime bien y répondre. Maintenant, c'est encore, comme je le dis, c'est par rapport aux témoignages que j'ai, aux observations que j'ai pu avoir par rapport à mon collectif, par rapport aux gens qui m'entourent, etc. Par rapport à mon vécu aussi. Donc je vais faire cette vidéo de mise au point et je dois encore faire des vidéos pour le groupe, donc patience, tout ça arrive. En plus j'ai une connexion qui est hyper lente en ce moment, pourtant Mercure n'est pas rétrograde. Je pense que c'est plus ma patience qu'on vient travailler, ma patience et mon lâcher prise aussi, bien sûr, c'est logique. Donc voilà, je vous remercie de passer sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, surtout si en plus je peux vous aider, c'est merveilleux, vous aider, vous ouvrir certaines portes en tout cas par rapport à ce qui se passe, de vous rassurer peut-être aussi par rapport à ce que vous pouvez vivre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.